Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous te remercions pour la beauté de notre terre, ce don précieux que nous avons reçu. Alors que nous célébrons la journée mondiale sans papier, aide-nous à mieux respecter les ressources naturelles que tu nous offres. Inspire-nous à repenser nos habitudes, à choisir des moyens plus durables, pour préserver les arbres, ces gardiens silencieux de l'air que nous respirons. Apprends-nous à utiliser les technologies et la créativité pour réduire notre dépendance au papier, à recycler avec soin et à prendre soin de l'environnement dans chaque petit geste. Guide nos efforts pour protéger notre planète, pour que la génération future puisse vivre dans un monde où la nature est respectée et chérie. Ensemble, engageons-nous à être de meilleurs gardiens de la création, avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment devenir saint et sainte? Plusieurs personnes se demandent pourquoi on appelle certains défunts des saints ou saintes et d'autres non. D'après les recherches, pour devenir saint, il faut tout d'abord vivre saintement, c'est-à-dire aimer Dieu, son prochain et servir les autres tout en restant humble. Ensuite, il faut que tu sois décédé en ayant une réputation de bonté et de foi après la mort. Et après, le défunt recevra le titre de vénérable par le pape après que l'église locale aura mené une enquête sur sa vie et ses vertus et se sont mis d'accord que tout est positif. Par la suite, l'église locale fera un culte de béatification après un premier miracle pour recevoir le titre de bienheureuse. Enfin, la canonisation, un second miracle vérifié et le pape peut déclarer le défunt saint et le culte est reconnu dans toute l'église. En conclusion, pour devenir saint, il faut vivre dans l'amour, mourir dans la foi et laisser Dieu agir à travers des signes après ta mort. Comme exemple récent, on a un jeune de 15 ans qui a été nommé saint le 7 septembre 2025. Sans oublier les autres saints comme Sainte Élisabeth, Sainte Catherine, qui est la première autochtone, Saint Henri, qui est d'origine canadienne, Sainte Anne, la mère de Marie, et Saint Carlos Acutis, que vous allez entendre parler de lui au courant de l'année.